Regardez, la nouvelle piscine de Plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuo-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuo-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Planctum,
par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Planctome par Hélène. Planctome par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, Superstar. Regarde, Pod! Elle est là! Ah, fini de rigoler, Hélène! Peggy est notre superstar! Oui, d'accord, elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème! Peggy, on va te sauver! C'est pas une porte qui va m'arrêter! Peggy! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen. Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr, le gel se dissout dans l'eau. Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuo-bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Évidemment, faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Hein, quoi? Quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuo-bomber. Un plongeon spectaculaire. Je suis
est les rois de la vacuum-bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuum-bombe. Non, plus jamais d'eau. Ma coiffure est fichue. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. Non, Pom pom. non, non, non. Micro mais costaud, allez Small Bond, vous allez gagner. Micro mais costaud, allez Small Bond. Allez Small Bond, vous allez gagner. Allez Small Bond. C'est la fin du match. Merci à tous. Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain. On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl. Désolée, ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Hein? Pourquoi? Allô, quoi, avec tes deux petits bras genre spaghetti, tu pourrais carrément pas faire une seule de nos chorés. C'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape-là. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. Ouais. N'oublie pas que tu contrôles ces bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentré, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être pom-pom girl. Wow! Ah, ouais! Au suivant. Allez, Small Pond. Au suivant. Au suivant. Je crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure. Oh, elle est trop belle, cette fleur. Au suivant. Mais pourquoi? Peu importe le nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe. J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy. Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être pom-pom girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc, c'est que toutes les pom-pom girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras.
Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras, et cette chose est là. C'est un cytoplasme. Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure pom-pom girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de pom-pom girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves. Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Ouais! Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir 2 équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on pourrait pas s'entraîner ensemble? On était là en premier. 2 équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Ponds, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez, hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Allez les Small Ponds, on est les meilleurs, allez, allez! Allez les Small Ponds, on est les meilleurs! Allez l'équipe des germes! Bravo, superbe prestation. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant! Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène? 0. Mais on s'en moque! Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond dans la nullité? C'est ça! Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés! Yo 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 les potos, allez, faites du bruit! Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir! Les Wood adorent se remplir la panse! À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse! Ouais! C'est notre bactérie préférée! Vas-y, Brian, fais-nous décoller! Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes! On est leurs supporters car ce sont les meilleurs de la Terre!
Non, je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom-Pom Peggy! Mais c'est pas possible! On est les seuls, les vrais, les uniques! T'as réussi, Peggy! Ouais! Vive les nuits! C'est qui les meilleurs de plus nuls? C'est nous! Le ver attaque! C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est 3 films qui font hyper peur d'affilée. Pourquoi est-ce que tu regardes les nuits du film d'horreur sur Panic TV? Oh, je sais pas, ça me détend. Ce n'est que moi. Détends-toi, Squish. En tout cas, ces films sont remplis d'erreurs scientifiques absolument grossières. Ce qui, si des rôles ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie. Un ver géant. Quoi? Bon, écoute, la seule et unique chose qui me fait peur en ce moment, Squish, c'est toi. Je le trouve mignon, moi, quand il est en mode... Ouais, impressionnant ce sprint. Quelle maîtrise de l'abstraction. C'est trop mignon d'avoir un ver géant comme ami imaginaire. Je peux l'appeler Sven. J'ai 612 amis imaginaires. Ils s'appellent tous Sven. Ouais, bah de toute façon, je m'en fiche que vous me croyiez pas. J'ai décidé de prendre les choses en main. Et quand je dis en main, je parle des tiennes, bien sûr. J'ai besoin d'un super abri tout équipé avec des murs en alliage blindé anti-ver géant et tout de suite. Youhou! Je suis bien à l'abri et je bougerai plus jamais d'ici. Pod, c'est où les toilettes? Squish, c'est l'heure d'aller en cours. Mais... et le ver géant? T'inquiète, on va te protéger avec plein de câlins. Ok, mais faut surtout qu'on reste... Qu'est-ce que tu fais planqué dans la poubelle, tête de glu? De quoi t'as peur, tête de glu? Ver géant, sauvez-vous! Peggy, présente. Pod, présent. Squish. Est-ce que quelqu'un a vu Squish? Ouais. Tu es dans la poubelle? S'il te plaît, retourne à ta place. Mais je suis déjà à ma place. De toute évidence, Squish a besoin d'aide. Vous voulez bien l'accompagner chez le conseiller d'éducation, tous les deux? Squish a l'air à plat. Merci de m'avoir aidé, les copains. Et le conseiller d'éducation m'a donné des brochures qui déchirent. Comment surmonter ses peurs?
pourquoi les films ne sont pas la réalité, et la meilleure, apprendre à apprécier ses amis à leur juste valeur. Et moi, je viens d'apprendre que j'étais beaucoup trop grande pour avoir des amis imaginaires. Adieu, Sven. Bye, Sven. Au revoir, Sven. À plus, Sven. Oh, c'est évident que ce ver géant n'est pas du tout réel. Bon, alors, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris sur la maîtrise de la peur. Étape 1, identifier les différentes émotions que l'on ressent. Je suis terrifié. Étape 2, inspirer profondément. C'est fou les pouvoirs de l'imagination, j'arrive même à sentir son haleine de protozoaire. Tu avais raison, Squish. Ce monstrueux ver est réel et maintenant il va se servir de sa queue pour Nous faire un câlin. C'est pas vrai, je savais que j'aurais dû commencer par l'étape 3. Et qu'est-ce que c'est? Suivre son instinct! Attendez, les copains. Regardez-le. J'ai l'impression qu'il y a juste un truc qui le chagrine. Hein, pas vrai, mon petit? Tu sais, maintenant que j'ai arrêté de courir et de paniquer, je viens juste de reconnaître ce que c'est. Un nématode. Petite pause scientifique. Le nématode est l'une des créatures les plus communes sur la planète. Aussi connu sous le nom de ver rond, les nématodes vont d'une taille microscopique comme nous à plusieurs mètres de long, comme lui. Mais en général, ils ne s'aventurent pas dans cette partie de la map. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas une menace pour les amibes ou les paramécies. En fait, les nématodes se nourrissent principalement d'algues. Hé, gros nul, qu'est-ce que tu fabriques? Tu promènes ta bouche d'égout ou quoi? Non, pas du tout, je promène Sven, mon nématode. T'as bien dit nématode? Grand-père nous a raconté des histoires sur des horribles nématodes qui dévorent des algues comme nous. Bon, allez les gars, je suis OK pour vous prêter mon abri blindé résistance anti-nématode garantie. S'il te plaît, on fera tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que je veux? Et si vous arrêtiez de vous moquer des autres élèves pendant 3 mois entiers? D'accord, mais sors-nous de là, s'il te plaît. Pitié! T'es vraiment trop mignon. Gentil. Regardez, il est super content. Et super dangereux. Ouais, ça me plaît bien d'avoir ce gros pépère avec nous. Mais faut qu'on le renvoie chez lui avant qu'il ne détruise autre chose. Comment va-t-on s'y prendre? On ne connaît même pas la raison pour laquelle il est venu ici. Non. Les germes à la poubelle grâce à l'eau de Javel. Sven aime les trucs qui font peur à la télé. Sven, tu as regardé les films d'horreur en même temps que moi à travers ma fenêtre hier soir? Dis-moi, Squish, pendant que tu regardais ces films, as-tu poussé un cri de surprise particulièrement puissant? Ouais, peut-être. Ceci explique cela. Sven passait par là quand il t'a entendu crier comme une fillette. J'ai pas du tout crié comme une fillette. Il est venu voir ce qui se passait et a découvert les inexplicables joies que procurent les films d'horreur. Depuis, il te suit en espérant en voir davantage. Sérieux? C'est tout ce que tu veux? Alors, ça veut dire que si on te montre des films qui font vraiment peur, t'accepteras de rentrer chez toi? Ok, pas de problème. Enfin, si, juste un petit. Comment on fait peur à un ver géant mangeur d'algues? Grâce à une petite pause scientifique. Il existe différents types de champignons capables de piéger et de dévorer des nématodes. Donc... En
te présente Qui a peur du grand méchant amibe. Méchant amibe, le retour! Méchant amibe, le retour de la vengeance. Ok, Sven, tu crois pas que ça serait mieux d'aller regarder ces films d'horreur dans ton petit nid douillet? Au revoir, Sven. Je te verrai tous les jours dans mon imagination. Hé les gars, vous pouvez sortir maintenant, le grand méchant vert est parti. Même pas en rêve. T'as dit qu'on pouvait rester 3 mois. C'est pile poil ce qu'il nous faut pour réfléchir à de meilleurs surnoms pour tout le monde. Espèce de tête de glu. Plutôt effrayant, tu ne trouves pas, Squish? C'est toujours mieux de se faire une séance de film d'horreur avec ses potes. Sinon, c'est lequel de vous deux qui a joué le méchant amibe? Hein? Comment ça, je comprends pas? Bah, c'était toi ou Pod dans ce déguisement? Ni l'un ni l'autre. Mais si c'était pas vous dans le costume, ça veut dire que... Ah! C'est rien, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film. Le film d'horreur. Plutôt terrifiant, hein, Squish? Moi je pense qu'on pourrait faire mieux. Ça vous dit qu'on fasse un film d'horreur? J'adorerais ça! On pourrait faire des grimaces plus flippantes que ça. Oh, ce serait le film le plus flippant de tous les temps. Avec les 3 meilleurs amis de tous les temps! Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. D'accord. Et ça s'appellera l'attaque de la moisissure mutante! Ce serait à la fois un film de potes et un film d'horreur. Avec des effets spéciaux. La pauvre et naïve petite ville de Small Pond est sur le point de rencontrer... La moisissure mutante. Bouh. Il faudra qu'elle fasse encore plus peur que Linwood. Ok, dès que Rotifer commence son cours, on se glisse dehors et on fonce au labo. Et si on se fait attraper? T'inquiète pas, Pod, je l'ai déjà fait plein de fois. Détends-toi, mon pote, tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Vous pouvez peut-être commencer sans moi? J'ai une réputation à tenir. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes variétés de boue présentes à Small Pond. Il y a la boue marron et la boue noire, la boue humide et la boue sèche, qu'on peut appeler la boue aride de Small Pond. Bah alors, Linwood, pourquoi tu dis plus rien? T'as un truc coincé dans la gorge? C'est parti pour une séance de distorsion de visage. Rien de tel qu'un bon gros coup de vent pour faire des grimaces de ouf. Salut, Linwood. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu me frappes. Non, je suis désolé, mon pote. Comment je pourrais me faire pardonner? Tu peux pas. Je vais te manger. Et Peggy aussi. D'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu veux manger Peggy? Je t'assure qu'elle a rien à voir là-dedans. Parce que les paramécies sont super bonnes. J'ai une idée. Au lieu de nous manger, Peggy et moi, tu pourrais jouer le premier rôle dans notre film d'horreur. Un acteur de ma trempe dans votre film d'horreur à petit budget. Bon d'accord, je vais le faire. Marché conclu. Mais je veux un super rôle ou alors je mange Peggy. Bien sûr, tu seras le super méchant. Quoi? Non, pas le méchant. Je veux jouer la victime sans défense. T'en es vraiment sûr? Donne-moi ce rôle ou je commence à la manger. Alors, toi, Pod et moi, on sera les gros méchants de l'histoire, et Linwood sera la pauvre victime sans défense de notre film d'horreur. Pas mal, hein? Non, pas du tout, c'est vraiment nul. Sérieusement, regarde-le. Lui, une victime. J'adore cette distribution très originale. Mais ouais, imaginez-le fuyant devant nous en hurlant « Au secours, aidez-moi, je suis si faible et fragile !» Oh, c'est très cool. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée?
Ouais, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, bah à toi de voir. Si ton nouvel ami est dans notre film de potes, moi, je laisse tomber. Oh, je ne supporte pas de voir deux amis fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy la super amie les réconcilie. Ouais! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Ça dit, Pod est un 0 divisé par un 0. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Alors c'est où? Non, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content. Ouais! Pod, on peut pas faire ce film sans toi. Tu sais, ça me dérange pas que Linwood joue dans notre film, ça va aller. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Je ne ferai pas ce film. Ouais! Je suis contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, Pod me manque déjà. Je dois renvoyer Linwood. Linwood, tu es viré. Tu es renvoyé. J'ai dit que tu es viré, un point, c'est tout. Tu es renvoyé, mon pote. Je suis désolé, mais tu es viré. Oh, je suis désolé, mais je dois te renvoyer. Le tournage commence quand? Mon agent voudrait le savoir. Faut que je te dise un truc, Linwood. Je t'écoute. Au sujet du film. Ouais, vas-y, j'attends. Tu es Tu es délicieusement mignonne. C'est vrai? Tu me trouves mignonne? Tu es vraiment fantastique, le monde doit le savoir. Assure-toi que ce soit le cas. Oui, bon, alors, c'est un projet plutôt cool. On va faire un film d'horreur dans lequel Linwood jouera... la victime. C'est pas drôle. Mon ami Linwood est très sensible. J'ai vu sa beauté intérieure, faites-moi confiance. Il pourrait devenir notre ami à tous. Oh. T'as qu'à rester avec ton nouveau pote, le naze. T'as pas réussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as toujours fait peur à tout le monde. Apprends-moi comment se comportent les gentils. Ou sinon... Je suis fichu. Squish n'est plus notre ami. On peut rentrer maintenant, Peggy. Maintenant, c'est le meilleur ami de Linwood. D'accord, mais c'est peut-être pas si grave, si? Oh, mais peut-être qu'il ne nous aime plus du tout. Ça me fait peur. Si ça se trouve, il s'est cogné la tête et il est devenu fou. Mais pourtant, il s'est déjà cogné la tête plein de fois. Non, ça peut pas être ça. Peut-être qu'il a subi un choc encore plus gros. Tu te souviens du principal Planaria? Il a perdu la mémoire pendant un moment et est devenu étrangement gentil. Pour Squish, c'est peut-être pareil. Ou pire, il se sent peut-être connecté à Linwood. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous avons tous des gènes qui font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent ces gènes de leurs parents. Mais les organismes unicellulaires comme nous peuvent donner leurs gènes à un autre organisme. C'est ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes. Et si Linwood avait transmis un de ses gènes à Squish, ça voudrait dire qu'ils sont liés génétiquement. Encore plus liés que des meilleurs amis. Ne t'inquiète pas, Pod, je sais ce qu'il faut faire. Attention, on dégage! Ça m'étonnerait qu'il nous aime à nouveau après ça. On doit y retourner et l'éloigner de Linwood. Allons récupérer notre meilleur ami! Être ou ne pas être, telle est la Mais question. non. Pour jouer la victime, il faut que tu ressentes la douleur, ok? Tu comprends? Montre-moi encore. Mais je te l'ai déjà montré plein de fois. Ouais, bah je serais peut-être une meilleure victime si tu étais un meilleur réalisateur. Bah voyons. Linwood est vraiment devenu un super acteur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous voler notre ami. Oh non, pauvre de moi. Non, pas comme ça. Mais pourquoi tant de souffrance? Non. Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Non, arrête de surjouer. Ah, oh. Ok, Linwood, tu es viré. Tu es viré. Non, t'es vraiment renvoyé. T'es vraiment renvoyé. Tu ne joueras pas la victime dans notre film d'horreur. Bravo, Squish, t'es très impressionnant.
impressionnant. Mais on avait fait un marché, tu te souviens? Notre marché est rompu. Et je ne te laisserai pas toucher à un cil de mon ami. C'est gluant et dégoûtant. Ça suffit, Linwood. Toi, espèce d'affreuse membrane, recrache mes meilleurs amis immédiatement. Je ne t'embaucherai plus jamais sur un de mes films, même si tu ferais vraiment un super méchant carrément trop cool. Pourquoi tout le monde me déteste? Peut-être parce que t'arrêtes pas de manger les gens. Tu devrais essayer d'arrêter. Ouais, t'as raison. Oh, ça y est, la fête est finie? Papa? Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je sais pas trop, à vrai dire. Ok, Linwood, je crois qu'on a fini. C'est vrai. Désolé. Mais alors, Linwood peut pleurer? Peggy, je suis vraiment désolée de vous avoir ignoré, toi et Pod, tout à l'heure. Ah, Squish, ne t'en fais pas. L'estomac de Linwood est un endroit très amusant. Le plus effrayant, c'était de te perdre comme ami. Et maintenant, on peut redevenir amis tous les trois. Ah oui? Oui! Parce que l'amour n'est pas un fait scientifique. Oh, une histoire de transfert horizontal de gènes. Tout ce qui compte, c'est qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas génial, ça? Méfiez-vous des 3 moisissures mutantes! Je vais vous écraser! C'est le film de potes le plus flippant de tous les temps! C'est rien, c'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! Non! La course Non! Les Mixomycètes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais! Une course? De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomycètes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomy-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui! Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max! On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie! Ce jetouille! N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, Bob! Attention, Squish, cet antibiotique peut couper une cellule en 2. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques. Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mais
il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Je pourrais jamais courir aussi longtemps. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons... Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure, regarde, c'est écrit noir sur blanc, sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers. Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Ah non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 millimètres, c'est tout. Hé, Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de monétas. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Bientôt, je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non! Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Et je sais exactement comment m'y prendre. Pod, je t'ai reconnu. Quoi? Non, c'est qui ce pod? Je suis un didinium. Et petite pause scientifique, les didiniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Ciao. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. La bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Ah, je n'aime pas les cornichons. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrai pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas, Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. Hé, t'excite pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de dons alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits Mixomicètes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste, Peggy. Je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? J'ai mis des antibiotiques.
Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en 2 cellules parfaitement identiques. Non! Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secouer? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2! C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du naze-maton. Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette, et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de mon état. Ouais, je suis sauvé. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile.